Bonjour les amis, je vais vous parler du cadeau du jour de ma découverte de la journée, un nommé Geoffrey de la Gasnerie. Alors c'est pas le châtelain du coin, c'est pas ce que les antinobles primaires appellent un fin de race, non, c'est un sociologue, et un vrai sociologue, un sociologue de gauche, pléonasme devrais-je dire, qui naturellement n'étant pas capable de vivre de ses travaux, vit grâce à nos impôts bien planqués au chaud au CNRS. Et sa pensée, elle est profonde. Vous savez, moi je croyais qu'on vivait dans un pays où on reprenait cette phrase de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Lui, c'est pas ça du tout. Il dit qu'il est contre le débat et qu'il l'assume parce que le débat, ça véhicule des idées nauséabondes et le peuple, il est tellement con, tellement peu éduqué, tellement malléable qu'il reprend les idées qui finissent par faire élire des Trump, des Bolsonaro, des Salvini, des Johnson et tout. Et ça, il en veut pas parce qu'il dit que c'est pas ça la démocratie. Alors c'est un mec étonnant, il raconte que depuis 40 ans on vit sous la droite et qu'il en peut plus. Il y a un sentiment d'étouffement politique, c'est vrai, la déconstruction depuis 50 ans à laquelle nous assistons, la déconstruction post-68, la destruction de l'école, la destruction du travail, la destruction de la famille, la destruction de la police, la destruction de l'armée, la destruction de la justice, la destruction de la pluralité d'opinion, la destruction de l'université, tout ça, c'est des valeurs de droite. Et puis, il a des idées. Il dit que les jeunes, c'est des cerveaux malléables et qu'en s'adressant aux jeunes, on peut produire des transformations plus effectives. Et enfin, il a compris que toute la politique du gouvernement, toute la politique du Véran qui revient à confiner les gens, eh ben, c'est la mise en valeur du travail et de la famille, et donc il en a conclu que Véran, c'est travail, famille, patrie, et donc lui, il veut mettre fin à ça, il veut que des gens qui pensent pareil. Alors c'est un petit peu d'ailleurs sur France Inter ce que nous expliquait la sympathique journaliste Sonia De Villers, si caractéristique de la pluralité d'opinion qui s'exprime sur cette chaîne. Sonia De Villers, elle a expliqué qu'il fallait que le CSA il se bouge le cul parce qu'il y avait de plus en plus de salopards de droite sur les plateaux de télévision. Et pas seulement Zemmour, dont tout le monde réclame après sa nouvelle condamnation, qu'il soit viré de tous les plateaux de télé, même pas besoin qu'il fasse appel et tout. Ça peut plus durer, mais il y en a d'autres qui sont visés. Pascal Praud, il est dans l'œil du cyclone. Yvan Rioufol aussi. Et même Elisabeth Lévy, il faut plus qu'on les entende. Alors c'est un peu le même discours d'ailleurs que les Antifas, où on a lu une interview de la nouvelle icône des Antifas, le sympathique Antonin Bernanos, celui qui avait essayé de faire cramer des policiers dans leur voiture et qui est sorti après quelques mois de prison. Les Antifas c'est pareil, à leur façon, ils empêchent le débat démocratique puisqu'à 10 contre 1, ils pètent la gueule de tous ceux qui pensent pas trop bien et de tous ceux qui osent aimer la France, tous ceux qui osent s'interroger sur son identité et tout. Puis les antiracistes aussi, c'est des disciples de Geoffrey de la Gasnerie à tes souhaits. Donc les antiracistes, eux, ils déposent plainte contre tous ceux qui disent du mal de l'islam, tous ceux qui disent que l'immigration, c'est pas une source d'enrichissement, c'est pas une chance pour la France. Allez, tout ça devant les tribunaux, comme ça on les ruine et ils parleront plus, puis c'est les juges. Alors les juges, c'est facile, parce que bon, par exemple, un mec comme Hervé Ryssen, allez hop en tôle. Bientôt des Soral, allez hop en tôle. Plus de débat avec des mecs comme ça. On veut plus les entendre. Et puis Christine Tazin sur l'islam, parce que bon, Ryssen et Soral, le truc c'est les juifs. Christine Tazin sur l'islam, Zemmour sur l'islam et tout. Il va falloir mettre tout ça en tôle rapidement.
Qu'est-ce que ça serait beau à une société où il y aurait plus que des débats avec des gens qui pensent pareil. Par exemple, moi je verrais bien sur l'islam un débat passionnant entre l'islamo-collabo Taché, Aurélien Taché et par exemple Marwan Mohammad. Je verrais bien sur l'écologie un débat passionnant entre la pompeuse Barbara Pompili et Yannick Jadot. Ça serait un débat riche. Je verrais bien sur l'immigration un débat entre le président de France Terre d'Asile, Pierre-Henry, celui que Messia avait traité de gros raciste, oh lolo, et le président de France Méditerranée. Je verrais bien sur, par exemple, la politique pénitentiaire, la peine de mort, un débat entre Badinter et le Yéti Dupond-Moretti. Et puis, naturellement, aux élections, à toutes les échéances électorales, les seuls qui auraient le droit de se présenter, ça serait ceux qui sont d'accord pour dire que l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix, ceux qui disent que l'immigration est une chance pour la France, ceux qui disent que les frontières sont des prisons et ceux qui disent qu'en dehors de l'Union européenne, pas de débat, pas de salut. Finalement, la société de Geoffrey de la Gasnerie, j'ai l'impression que ça a déjà existé, ça s'appelait les dictatures communistes, où on lavait le cerveau des dissidents et on les rééduquait dans des camps. Bonne journée les amis.